Bonsoir tout le monde, Antoine Léaumont, député de l'Essonne. Je suis en ce moment à l'Assemblée nationale où nous venons de sortir de l'hémicycle et où il y avait un texte, je suis à côté des scrutins pour vous parler de ces scrutins, où il y avait un texte prétendument sur la régionalisation des routes nationales. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un texte qui était destiné à transmettre un certain nombre de routes qui sont actuellement détenues par l'État, les routes nationales, les autoroutes qui ne sont pas encore privatisées et qui sont actuellement détenues par l'État, de les transmettre en gestion aux régions qui sont volontaires pour gérer ces routes nationales et ces autoroutes. Pourquoi ce texte était problématique? Pourquoi ce texte était problématique? Eh bien parce que il contient en germe une nouvelle privatisation des routes nationales et des autoroutes. Pourquoi? J'ai essayé de déposer des amendements contre la privatisation des routes, de ces routes, c'est-à-dire pour interdire aux régions qui obtiendraient la délégation, la gestion de ces routes, de pouvoir ensuite les privatiser, et ensuite derrière, quand il y a privatisation, ils installent des péages, c'est à chaque fois la même histoire. Eh bien, j'avais essayé de déposer des amendements qui ont été jugés irrecevable, c'est un peu technique, mais parce que ça créerait une charge. Sauf que ça ne crée pas de charge, c'est-à-dire une dépense. Ça ne crée pas de charge normalement, puisque l'État délègue les routes et qu'il est censé aussi filer le pognon pour gérer les routes. Sauf que du coup, eh bien, dans cette loi qui vient de passer aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il y a la possibilité que ces régions et les départements, parce que c'est aussi les départements, puissent ensuite confier au privé la gestion de ces routes nationales et la gestion des autoroutes. Ce qui est un énorme problème, parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Elles disent oui, on n'a pas assez d'argent pour gérer, donc on confie ça au privé, et à la fin, que fait le privé? Il met du goudron, mais il met aussi des péages, ok? C'est ça qui se passe en général quand on laisse faire ce genre de situation. Je me suis battu contre ce texte, j'ai lancé une pétition pour vous alerter, j'espère que vous l'avez signée parce que c'était un point d'appui pour mener cette campagne, et j'ai réussi à convaincre un certain nombre de personnes de voter contre cette loi pour essayer de la bloquer. Alors maintenant je vais vous faire un petit compte rendu parce que j'ai déposé des scrutins publics pour qu'on sache qui fait quoi, et donc je vais vous donner le résultat du scrutin parce que c'est pas passé loin en termes de victoire. Nous avons perdu à 9 voix. Il y avait 64 personnes qui étaient pour l'adoption de cette loi et 55 qui étaient contre l'adoption de cette loi. Qui sont les gens qui ont voté pour cette loi? Le groupe Renaissance, dans sa totalité, c'est-à-dire les macronistes, le groupe Les Républicains, c'est-à-dire la droite, le groupe du MoDem, c'est-à-dire qui fait partie de la majorité, le groupe Horizon, qui fait partie de la majorité, et le groupe socialiste, qui ne fait normalement pas partie de la majorité, mais qui était favorable à cette loi, parce qu'il y a une des régions qui est gouvernée par les socialistes, où ils sont favorables à la mise en place de ces régions, c'est la région du sud-ouest, avec Madame Delga, d'accord? Et ensuite, qui a voté contre? Le Rassemblement National, la France Insoumise, et contre, là j'en vois deux, des non-inscrits, donc voilà, le Rassemblement National et la France Insoumise. À nous tout seuls, les Insoumis, on représente 36 des 55 voix qui étaient contre. On s'est beaucoup mobilisé, les Insoumis, sur ce texte. Notre groupe, c'est 75 personnes. On avait donc la moitié de notre groupe qui était mobilisé. Et c'est pas facile parce qu'il y a en ce moment des travaux de commission en même temps que les débats à l'Assemblée nationale. Nous, on était 36 sur 75. Le Rassemblement national, ils étaient 17 sur 88. C'est pas beaucoup pour voter. Et tous les autres, donc, ils étaient généralement pour. Je vous dis un petit truc quand même. Mais si les socialistes, les 5 socialistes, ils avaient voté contre plutôt que de voter pour, eh ben en réalité la loi passait pas. Donc je suis un peu en colère sur ce point-là parce que je trouve qu'on aurait pu bloquer cette loi. Je vous l'ai dit, nous les Insoumis, on s'est beaucoup mobilisés parce qu'on a essayé d'alerter sur cette loi en disant bah non, cette prétendue régionalisation, derrière c'est la privatisation, derrière c'est des péages, et malheureusement on n'a pas réussi à empêcher cette loi, à bloquer cette loi. Il y a 9 voix d'écart, donc vraiment si les 5 socialistes votaient avec nous plutôt que de voter avec Macron, eh bien on empêchait le passage de cette loi. Je vois qu'il y a des questions sur l'article 4 qui concerne une autre loi qui était sur les dérives sectaires. Nous, on a évidemment voté contre et le gouvernement a ensuite fait un revote
que nous avons malheureusement perdu alors qu'on les avait battus la veille. C'est un truc de mauvais perdant qui existe à l'Assemblée nationale, qui est une salle technique. Mais revenons sur cette histoire de route, parce que c'est très important. Moi, je vous demande de faire circuler ces informations, parce qu'on va pas vous en parler ce soir à la télévision. À la télévision, ils en seront encore à raconter je sais pas quoi sur je sais pas quelle bêtise. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de partager cette vidéo, de faire circuler cette information et d'interpeller les députés qui ont voté favorablement à cette loi, pour leur faire comprendre que ça va pas, que vous n'êtes pas d'accord avec la possibilité de cette privatisation des routes et des routes nationales et des autoroutes qui pourraient arriver. Pardon, j'ai fait une erreur. Quelqu'un me dit Delga c'est l'Occitanie, pas le Sud-Ouest. Effectivement, Delga c'est l'Occitanie, mais c'était ça le sujet. Donc vraiment, faites circuler ça, s'il vous plaît. Transmettez l'information aux gens que vous connaissez, parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour défendre votre intérêt à l'Assemblée nationale. On vous mettra la vidéo de mon intervention demain, parce que là mon équipe est partie, hein, il est un peu tard, mais on vous mettra la vidéo de mon intervention demain. Vous verrez que j'ai essayé de défendre nos intérêts en venant sur des textes très fondamentaux et voilà ce que je voulais vous dire. On se bat à l'Assemblée nationale sur des textes qui sont considérés comme des petits textes, mais ma foi, on fait ce qu'on peut pour essayer de défendre votre intérêt. Voilà. Allez, je vous laisse. Salut. Regardez comme c'est beau. Hein, c'est chouette quand même. Bon, allez, salut tout le monde. À bientôt.